à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures, notamment celles qui donnent la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcades majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcades majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet, en journée de 9h à 17h sur les arcades mineures et nous travaillerons sur les arcades mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. Alors, les Verseaux, on y va pour le tirage relationnel, ou en tout cas l'arcade majeure qui donnera la tonalité de votre tirage relationnel. Allez, c'est parti. Celle-ci. Le jugement inversé. Très bien. Alors, le jugement inversé évoque toute nouvelle page de vie. Alors, on se tourne résolument vers l'avenir avec le jugement. Donc, soit vous laissez derrière vous une situation ancienne et vous vous consacrez à l'avenir et à ce qui vous arrive, ce qui vous attend. Soit on a un renouveau, mais alors un renouveau, une renaissance, mais radicalement différente. Alors, on va plutôt choisir cette option-là puisqu'on est dans un tirage relationnel, ce qui voudrait dire que, bon, il y a peut-être peu de chances que vous clôturiez définitivement, quoique, on va voir. Au moment où je vous le dis, je me dis que, bon, selon comment le tirage tourne, ça pourrait être l'annonce d'une fin définitive d'une relation. Comme le renouveau radicalement différent, on va avoir besoin d'avancer dans le tirage pour départager ça. Allez, c'est parti. Du coup, on y va tout de suite avec l'état d'esprit de votre partenaire. On va voir. Effectivement, je ne vais pas prendre de parti pris. On va voir. Je vais probablement réaliser le tirage en entier et l'interpréter ensuite avec vous. Allez, état d'esprit du partenaire. La force. Ok. Vous. 9 de denier.
Ok, c'est bien sage tout ça. On va aller voir ce qui a dépassé. Est-ce que c'est une rupture ou c'est plutôt un nouveau départ? Ok. 2 de denier. Ce qui vous aide. As de bâton, nouveau départ. Ok. Ouais, il y a un peu d'immobilisme. Ce qui ne vous aide pas. Ok, c'est quand même d'aller trop vite. Bon. Je vais jusqu'au bout parce que sinon je vais faire que de et si et j'aime pas ça parce que je trouve que ça perd et que ça vous met en confusion et je trouve que c'est pas très aidant. Donc je vais jusqu'au bout. 5 de bâton, ok. Et après je vous fais l'analyse. Vous, 2 d'épée, d'accord. Bon. Super, l'arcane 6. Bon. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une vraie... voilà, il y a un souci et qu'on cherche des solutions. Hein. Alors, le conseil, 9 de bâton, évidemment. Eh bien, la justice et la lune. Ok, alors, eh ben on y va pour l'interprétation de ce tirage pour vous les Verseaux. Donc, comme je vous ai dit, on a le jugement inversé qui nous parle éventuellement d'ouvrir une nouvelle page de vie. Hein, et ce, parce que visiblement, vous, dans votre relation, il y a des difficultés. On a un partenaire avec la force qui essaye de se contenir, qui essaye de maintenir quelque chose. Et d'ailleurs, la problématique, c'est bien le 2 de denier. Donc, on essaye de faire concilier des choses qui, a priori, ne peuvent pas se concilier. Hein. Et vous, avec le 9 de denier, vous essayez d'acquérir une certaine stabilité, ou en tout cas d'apprendre à stabiliser les choses, à rendre les choses plus sécurisantes. Bon, je suppose que si vous êtes en relation, la relation a été très tumultueuse avant ou très bouleversée et que si c'est une nouvelle relation, eh bien vos anciennes relations vous ont laissé quelques marques. Hein. On voit que ce qui vous aide, c'est quand même l'as de bâton. Hein. C'est de vous lancer avec enthousiasme dans l'aventure, c'est d'y aller, c'est de mettre les choses en œuvre, d'être dans l'action. Mais on vous dit, avec le cavalier d'épée en contre, on vous dit... Ok, il faut y aller avec enthousiasme et passion, mais il ne faut pas non plus y aller coûte que coûte, vaille que vaille, et peu importe le résultat. Parce que c'est un peu ça, le cavalier d'épée, il fonce, il va vers son objectif, il démolit tous les obstacles, et il se pose, alors c'est pas qu'il se pose pas de questions, c'est l'épée, on est dans le mental, mais il utilise son intelligence pour dépasser les obstacles, pour les contourner ou pour arriver à son objectif. Mais coûte que coûte. Hein, quand il est mal aspecté, c'est du coûte que coûte. Et là, on vous dit non, il n'y a pas de coûte que coûte. Il y a une situation qu'il faut ranimer ou qu'il faut saisir parce que c'est une nouvelle opportunité, eh bien, il va falloir y aller avec enthousiasme et en se préparant à devoir s'adapter certainement, mais voilà, pas en allant tout saccager sur votre passage. On voit que avec le partenaire, il y a des désaccords. Et probablement que ça fait partie de la problématique qui vous occupe. C'est que quand on a un partenaire dans l'intention du 5 de bâton, c'est qu'il veut défendre son point de vue. Et quand on veut défendre son point de vue, c'est qu'on a bien l'impression qu'il doit être défendu et qu'il n'est pas accepté. Donc vous avez un partenaire qui essaye de se contenir, mais qui, je pense, ressent un peu de colère à l'idée de ne pas être écouté, pas être entendu. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas l'entendre ou pas l'écouter, ça veut peut-être vouloir dire que ce dont il a besoin ou ce qu'il voudrait mettre en œuvre ou ce qu'il veut vous exprimer ne peut pas trouver de conciliation dans une situation telle que la vôtre. Puisqu'on a ce 2 de denier en problématique, il y a peut-être des problèmes dont vous n'avez pas la solution. Et donc le partenaire doit probablement se sentir un peu frustré et prend un peu trop sur lui. Mais on vous dit... Peut-être qu'en vous lançant dans de nouvelles actions et en sortant un peu de votre zone de confort avec ce 9 de bâton en conseil, il peut y avoir des compromis de trouver. Vous êtes en 2 d'épée. Vous êtes en train de réfléchir. Et on voit vraiment que pour vous, il faut que la situation puisse être éclaircie, soit pour le nouveau départ, encore comme je vous le disais, soit pour toute autre chose. Mais en tout cas, vous, avec ce 9 de denier et ce 2 d'épée, vous êtes dans la réflexion de comment faire. Comment faire, comment y arriver, comment aller vers cette nouvelle page de vie, comment vivre ce nouveau départ, comment y accéder, comment trouver ces compromis, comment trouver les solutions à ces problèmes, j'ai envie de dire, plutôt pragmatiques.
ben, la bonne solution, enfin la bonne nouvelle, c'est que vous trouvez des solutions. Puisque regardez, à la fin, on a l'arcane 6. Alors dans un tirage relationnel, avoir l'arcane 6 en résultat, peut pas y avoir mieux, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on trouve l'équilibre, la réciprocité, le lien fort qui peut dépasser les obstacles, et on est dans une relation amoureuse harmonieuse. Donc j'ai envie de vous dire que vous allez réussir à les dépasser. Et en plus, avec l'arcane 6, on a le fait de s'engager dans quelque chose que l'on aime, qui nous plaît, qui nous rend heureux et qui nous amène à notre bien-être. Donc, peut-être que vous ferez des choix à la fin de cette période, des choix judicieux qui vous amèneront vers la réalisation de cette relation et qui vous permettra de lâcher ce qui ne peut pas être concilié, et peut-être que vous trouverez des compromis avec le partenaire pour pouvoir avancer et être dans quelque chose qui vous rend heureux tous les deux. Et on vous le dit bien ici, hein, on a le 9 de bâton qui vous dit bah, sortez de votre zone de confort, et il faut aller au-delà de ce que vous savez faire ou de ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce qui n'est pas du tout étonnant avec le jugement inversé puisqu'on innove, on fait quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. On vous dit aussi avec la justice que il va falloir peut-être trouver un peu de méthode, il va peut-être falloir prendre des décisions, trancher de façon méthodique, froide peut-être aussi. Hein. De toute façon, quand on est dans le 2 de denier et la justice, parfois, il faut juste décider, quoi. Hein, voilà, avec l'aide du mental, mais vous, c'est ce que vous faites. Vous êtes un peu moins dans l'émotionnel que le partenaire. Hein. Lui, il le contient beaucoup, mais c'est un peu comme la cocotte minute qui... voilà, il n'arrive pas à garder tout bien hermétique, ce qui est normal d'ailleurs. Hein. C'est pas très sain d'être complètement hermétique à ses émotions. Mais bon, en tout cas, il a du mal, lui, à les contenir, et peut-être que ça l'empêche un peu de réfléchir. Alors que vous, on voit que vous êtes vraiment en 2DP. Vous avez mis les choses à plat, limite, vous faites un tableau Excel avec ce qu'il faut pas. Voilà, vous êtes beaucoup plus pragmatique. En tout cas, vous en avez la capacité. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'émotionnel, ça veut juste dire que sur cette période, on met en avant vos capacités plutôt réflexives et analytiques que émotionnelles. Mais ça ne vous empêche pas d'être dans un très beau arcane 6 à la fin. Et donc, la lune aussi, ce qu'elle vous conseille, c'est d'être patient en quelque sorte, parce que la situation, elle est féconde, mais elle est lente. Il y a des choses à régler, et donc il faut accepter que ça prenne du temps. Accepter que il y ait des choses, des étapes à régler pour aller vers ce nouveau départ, pour ouvrir cette nouvelle page de vie. Eh bien, c'est un peu comme quand on plante une graine, il faut la laisser germer, puis pousser, puis se développer, et enfin, après, récolter les fruits ou les légumes qu'elle porte. Mais en tout cas, il y a cette notion de fécondité de la situation qui doit prendre le temps de se développer. Et c'est peut-être là aussi, hein, peut-être qu'il y a de l'impatience chez vous, ce qui pourrait être légitime. On a tous envie que les situations positives arrivent vite, se développent, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut être patient. Donc, pour ce tirage relationnel, on a quand même un potentiel de nouvelle page, hein, ou de nouveau départ, qui est un peu compliqué, parce qu'il y a des problématiques qu'il faut régler, mais vous y arrivez et vous êtes en fin de mois dans une très belle énergie de relation, de couple. Donc, j'ai juste envie de vous dire, appliquez les conseils de l'As de bâton, soyez enthousiaste, soyez positif, soyez actif, sans être jusqu'au boutiste, et vous trouverez des solutions pour être en harmonie dans cette relation. Bon, il est pas mal ce tirage finalement, hein. On n'est pas sur quelque chose qui s'arrête, qui se termine. J'ai aucune carte de clôture, hein. Donc tout à l'heure quand j'hésitais, c'est vrai, le jugement peut être je claque la porte du passé et je me tourne résolument vers l'avenir. Donc ça aurait pu être une fin de relation, hein. Mais on n'a pas vraiment ça, puisqu'en plus on a ce beau 6 à la fin. Donc il s'avère positif, hein. Si c'était votre crainte, eh bien voilà, il n'y a pas de séparation. Il y a des solutions de trouver pour rééquilibrer et repartir sur de nouvelles bases. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour vous, les Verseaux. Allez. Hop. Allez, vie émotionnelle, les Verseaux. Alors, quel est votre état d'esprit? L'ermite, ce que vous souhaitez. La lune inversée. Pourquoi ça ne marche pas? Le chariot inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le soleil.
l'issue à court terme, pardon, l'arcane 13, et à plus long terme, les amoureux inversés. Bon, bah alors, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Alors, cela dit, j'ai envie de dire que si votre état d'esprit est à l'ermite et votre volonté, c'est l'introspection, avec les amoureux inversés à la fin, vous y êtes, hein, puisqu'on est, voilà, si vous voulez être seul et réfléchir et apprivoiser votre solitude et régler vos problématiques inconscientes par rapport à la vie affective et relationnelle, eh bien, vous allez finir par y arriver, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, vous ne vous relancez pas dans une nouvelle relation et vous arrivez à la transformation. Bref, on va aller interpréter ça. Donc, l'ermite, dans votre état d'esprit, c'est j'ai envie de me recentrer sur moi, de faire le point sur ma vie, mon expérience, ce que j'ai déjà vécu, ce qui s'est déjà passé pour moi dans cette vie, en regard de la vie émotionnelle, et j'ai envie de faire un travail, alors là pour le coup couplé à la lune inversée, de faire un travail introspectif, de faire remonter à la surface les problématiques et d'y trouver des solutions probablement, hein. C'est le but en général quand on fait ce genre de démarche-là. Alors, soit ça fonctionne, vous êtes dans cette démarche-là, et ok, on passera directement à l'arcane 13 qui nous dit qu'il y a une transformation profonde et durable de votre façon d'être en relation, qui vous amène à une période de célibat ou en tout cas de disette, on va dire, relationnelle, mais c'est pas grave parce qu'en même temps, c'est, je pense, on va dire, l'évolution normale d'un profond changement dans la relation, hein. Ça ne veut pas dire qu'en juillet-août, vous ne rencontrerez pas quelqu'un, hein. Ça veut juste dire que, bah oui, forcément, comme vous êtes en train de vivre une profonde transformation, il n'y a pas vraiment de place pour quelqu'un d'autre. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on vous dit, le chariot inversé, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à trouver la direction. Vous ne savez pas dans quel sens chercher. Ok, vous avez probablement la bonne posture, la posture du méditant, du solitaire, qui regarde sa vie, qui essaye de comprendre, seulement, ben, c'est vaste. C'est comme si vous étiez face à un grand champ, un grand labyrinthe avec plusieurs départs et que vous ne saviez pas lequel prendre. Donc, on vous dit, avec le soleil, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Eh bien, le soleil, lui, il va nous dire que déjà, il faut être un peu dans l'instant présent. Il ne faut pas chercher tout de suite à aller débusquer les choses, il faut vous questionner sur aujourd'hui, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quoi ai-je besoin. Et en fait, en revenant à l'instant présent, hein, c'est ce que fait le soleil, il revient à l'instant présent, vous allez trouver le point de départ. Vous allez trouver dans quelle direction aller. Si vous partez du passé, vous n'allez pas savoir quoi choisir. Alors, vous partez d'aujourd'hui et vous refaites le chemin inverse. Quelle est ma problématique aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque dans ma vie émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe quand je suis en relation et que je ne veux plus faire ou je ne veux plus vivre? Et de là, vous allez remonter la corde jusqu'à l'origine et jusqu'à la problématique inconsciente. Donc, voilà un peu comment on vous propose de faire. Et avec cette méthode-là, bah, vous accédez exactement à l'arcane 13, la transformation profonde et durable, qui vous met, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui vous met en célibat ou en tout cas en solitude affective, mais probablement pour du mieux après. C'est-à-dire que pour que vous soyez prêt à démarrer une histoire beaucoup plus solide, beaucoup plus saine. Alors saine au sens où nettoyer des interférences que pouvaient faire vos blessures, vos failles ou tout simplement vos histoires précédentes ou vos cycles, comme on dit, vos schémas, voilà, vos schémas négatifs ou répétitifs. Donc les Verseaux, j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez cette période-là en introspection, ça fonctionne si vous partez d'aujourd'hui pour remonter à la cause et non en essayant de faire un bond dans le temps et de vous dire je vais partir de cet événement-là et puis je vais essayer de le solutionner. Non, remonter à partir d'aujourd'hui, ça fonctionne très bien, très vite. L'arcane 13 est dans l'issue à court terme, hein, donc c'est-à-dire sur cette période-là, sur le mois de juin, et vous arrivez à trouver très vite la problématique. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère donc que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques pistes de travail. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de juin et un très bel début d'été. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.